De manière générale, nous dit Rav Schwartz, lorsque l'homme apprend, étudie des notions qui appartiennent au monde de l'intériorité, de l'être, et il n'en trouve pas une indication concrète, active. Ça veut dire j'apprends une notion, mais je ne vois pas comment elle se met en pratique. J'ouvre une parenthèse. On a beaucoup étudié les enseignements de Rav Wolbe dans Aléchour. Il fait un travail extraordinaire de nous apprendre, à la fin de chaque cours que Rav Wolbe donne, il donne un exercice concret. Comment traduire les idées en action. Je ferme la parenthèse. Lorsqu'on apprend quelque chose, une notion, un sujet qui appartient au monde de la pnimiout, on ne trouve pas systématiquement un exercice actif concret. L'homme se dit, ok, j'ai compris ce qu'on m'a enseigné, ce que j'ai découvert, mais je ne vois pas ce que je peux faire avec cette étude, cette information. Il me reste donc qu'à avancer et d'aller à l'étape suivante, en espérant y trouver un exercice actif. Cependant, le Rav nous dit qu'avec une telle approche, les notions ne seront jamais, les idées, les pensées, ne seront jamais la première étape de la construction de l'être. Ça veut dire, si j'apprends, et je laisse ça dans le monde de la théorie, dans l'esprit, dans la marche là-bas, et je suis gêné de voir que ce que j'ai appris dans l'esprit, je ne peux pas le traduire en action, et donc je me dis, eh ben, je vais passer à l'étape suivante, alors là, la marchava n'est en aucun cas la première étape de la construction. Or, on avait vu, vous vous rappelez, dans les vidéos précédentes, que la marchava, la pensée, est la première étape de la construction. Celui qui n'a pas intégré les notions, sans pour autant y trouver un exercice actif, il passe directement à l'étape suivante, alors il ne pourra rien construire. Cette situation-là, les maîtres l'appellent Nefel, Nun Pelamed, Nefel, une chute. Qu'est-ce que c'est qu'un Nefel? Dans le monde de la matière, le Nefel, on le voit beaucoup dans le Talmud, c'est un fœtus qui meurt avant de naître, ou à la naissance, c'est-à-dire donc un avortement. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est mis en place, mais qui n'a pas abouti. Il en est pareil pour le monde de la pnimiout. Nefel, c'est donc une notion qu'on a essayé de mettre en pratique avant même de l'intégrer de façon claire dans notre esprit. Ou bien, c'est quelque chose qu'on essaye de traduire en action de façon désordonnée. Il y a un ordre, on avait vu ces idées, la construction de la pensée, l'ordre, la méthode, le graduel. Si on passe à une étape avant d'avoir réalisé pleinement l'étape précédente, ça s'appelle un avortement. C'est pour cela, si l'homme désire que sa marchava soit la première étape de la construction, et on avait vu que la première étape doit être la plus solide, la plus stable, parce que c'est sur elle que va reposer toute la bâtisse. Alors, il faut bien penser, et penser de façon structurée. Et après qu'on a bien structuré la pensée, et qu'on a compris le concept, l'idée, il faut se sentir lié, concerné, jusqu'au point que cette idée va devenir une partie intégrante du moi.
au point qu'elle va devenir même une évidence. De la même façon, nous dit le Rav, qu'il y a de nombreux concepts dans le monde, dans la vie, qui sont clairs et qui font partie intégrante et partie naturelle du moi. Eh bien, s'il en est ainsi pour les choses extérieures, il doit en être tout autant pour les notions de la pnimiout, de l'intériorité de l'être. Ils doivent être clairs, évidents, et devenir une partie intégrante de soi de façon naturelle. Par exemple, il est évident et clair pour tout le monde qu'on se doit de manger et de dormir. On peut réfléchir, on peut philosopher, on peut dire plein d'idées sur la nourriture et le sommeil, mais le principe est clair et évident. Eh bien, c'est ainsi que les choses doivent se passer également pour le monde de la pnimiout. Il faut comprendre, il faut que ce soit clair et évident que le monde de la pnimiout, l'intériorité du moi, est une construction unie et complète. De la même façon qu'on ne tenterait jamais de vivre sans manger et sans dormir, ainsi on ne tenterait en aucun cas de pénétrer le monde pnimi alors que les idées sont décousues et éparpillées. Par conséquent, nous dit le Rav, si on t'interroge et on te dit quelle est la première chose qu'il faut faire dans l'exercice, dans l'apprentissage, dans Avodat HaNefesh, quelle est la première chose qu'il faut faire pour comprendre, découvrir, bâtir son Nefesh, son moi profond, on lui répondra qu'il faut apprendre déjà la notion, ensuite il faut l'intérioriser jusqu'à ce que ces idées qu'on a découvertes deviennent partie intégrante de nous-mêmes, de façon naturelle, et elles en deviendront des notions évidentes. Il faut arriver à transformer ce qu'on a découvert comme étant tellement intégré, j'ai tellement pénétré ce que j'ai appris, ce que j'ai découvert, que ça devient partie intégrante de moi et ça devient une évidence. C'est ainsi que la marshava, elle va être stable et fiable, et elle va pouvoir donner naissance à l'opposé du nefel, pouvoir donner naissance à la suite des événements et à toute la bâtisse.